Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse d'un projet qui a été développé dans le sens d'une inclusion des ENAENA au collège Elsa Triolet en Île-de-France. Donc qui s'intitule Étapes et passages au collège et qui a été développé sur l'année scolaire 2011-2012 avec le concours du CASNAV de l'Académie de Créteil. Au cours de cette présentation, je vais tout d'abord me pencher sur le contexte du projet à deux niveaux. D'abord au niveau macro, au niveau global, puis au niveau du contexte de l'établissement, donc au niveau micro. Ensuite, je m'intéresserai aux objectifs visés par les concepteurs du projet, avant d'étudier les différentes étapes qui ont jalonné sa réalisation. Et enfin, je mettrai en avant les différents bénéfices constatés à l'issue de ce projet. Alors, le projet au Collège Elsa Triolet a pris place dans un dispositif plus global organisé par le CASNAV de Créteil, par l'Association des ethnologues en herbe et par certains professeurs des établissements concernés. Donc, il s'agissait de créer des abécédaires numériques sur le thème du rite et du passage. Et 4 établissements ont participé à la tâche. Donc, gravitant autour de cette thématique du passage et du rite, chaque établissement a choisi 2 domaines de spécialisation pour créer 2 abécédaires. Donc, pour créer ces abécédaires, chaque établissement a fait appel à des ateliers ethnographiques animés par un membre de l'association Ethnologue en Herbe, puisqu'il s'agissait d'initier les élèves dans leur travail d'enquête et de collecte de données. Et chaque établissement a également organisé des ateliers numériques pour que les élèves puissent acquérir des compétences nécessaires à la création d'un livret numérique. Donc le projet a été réalisé au collège par une classe de 3e préparatoire à l'enseignement professionnel et par une partie des élèves nouvellement arrivés, dont des non scolarisés antérieurement. Et il a été encadré par plusieurs acteurs, donc une formatrice du CASNAV de Créteil et par plusieurs membres du corps enseignant du collège, ainsi que par des membres de l'association Ethnologue en Herbe et des spécialistes du multimédia. Alors, les objectifs énoncés par les concepteurs du projet ont été de favoriser les échanges entre les élèves de classe ordinaire et les élèves nouvellement arrivés, d'apporter une visibilité, davantage de visibilité au statut et à l'histoire des élèves nouvellement arrivés, donc auprès des élèves, mais également auprès des professionnels de l'éducation, et enfin de développer des compétences communicatives et particulièrement des compétences orales. Alors, la première phase du projet a consisté à sensibiliser les élèves aux métiers et aux pratiques de l'ethnologie et à s'approprier l'outil au centre du projet, c'est-à-dire le carnet de l'ethnologue. Il y a eu une phase de préparation avant la venue de l'ethnologue, notamment un travail sur le lexique et un travail sur la compréhension des consignes qui allaient être données, puis la rencontre avec l'ethnologue, et enfin le travail véritable sur la thématique, c'est-à-dire découvrir les grandes lignes des étapes de découverte au collège et la production de premiers récits de première fois. Ensuite, il y a une phase d'enquête de terrain et de collecte de données à l'extérieur et également à l'intérieur du collège, comprenant du reportage photo et des enregistrements audio. Donc, enregistrement des élèves sur leur vie de collégien et des interviews de certains protagonistes du collège, leur apportant des informations sur la thématique en jeu. Tout cela a eu lieu en sous-groupe et chaque élève du sous-groupe avait un rôle bien déterminé. Ensuite, après un travail de restitution et de mutualisation, a eu lieu la publication des abécédaires numériques. Et enfin, le collège a organisé une journée porte ouverte afin de valoriser le travail des élèves, par exemple au travers de lectures ou d'échanges entre les différents protagonistes du projet.
Donc pour conclure, les bénéfices du projet ont été multiples. Donc il a permis de mélanger les élèves nouvellement arrivés et les élèves de classe ordinaire, donc de mieux se connaître, de développer une dimension sociale authentique avec de vraies tâches, de valoriser les progrès des élèves en leur permettant d'avoir un vrai regard sur leur évolution depuis leur arrivée à l'école, d'avoir un regard sur le fonctionnement de l'école et de travailler de multiples compétences.